Alors, chers frères, la puissance du Saint-Esprit accompagna ses disciples, ses apôtres. Les miracles, les prodiges les accompagnaient. Alléluia. Et après la mort d'Étienne, on voit en Actes des Apôtres 8 qu'il y a eu une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Ils ont commencé à se disperser. Alléluia. On voit Pierre et Jean allant de village en village dans la Samarie pour évangéliser. Frère, on n'a pas dit seulement de ville en ville, mais on dit de village en village. Donc, commencez aussi à aller dans les villages. On est fatigué maintenant dans les villes. On a compris. Allez-y maintenant dans les villages. Alléluia. Donc, on voit que tous ces frères et sœurs ont été martyrisés. Frères, ils ont été tués. Les 12 apôtres, comme je vous ai toujours dit que le mot envoyé et qu'on appelle témoin signifie martyr. Alléluia. On voit que ils ont été tués. Alléluia. Au lieu de crier toujours, seulement qu'en Europe et dans les capitales. Regardez maintenant beaucoup, regardez ces martyrs-là, ces frères arabes qui commencent à donner leur vie au Seigneur, qui sont en train de martyriser, qui sont en train de pendre, de tuer. Vous êtes là, on prêche la réforme, on prêche il faut crier, on prêche la réforme. On a besoin de vous dans les villages et dans les pays arabes. C'est là-bas qu'on a besoin de vous. Au lieu de crier toujours en Europe. Allez-y crier maintenant dans les pays arabes et allez-y crier aussi dans les villages. Du n'importe quoi. Alléluia. Tous tués. On a vu que Simon-Pierre crucifié la tête en bas. En l'an 64 là. Alléluia, à Rome. Même André crucifié sur une croix X. Après avoir été fioté, chicoté par 7 soldats. Alléluia. Jacques, le responsable de l'église locale de Jérusalem. C'est le seul dont la Bible même parle de la persécution. Alléluia. Et donc, il a été tué sur l'ordre d'Hérode Agrippa. Alléluia. Et on pense que c'est lui qui a évangélisé aussi le pays d'Espagne. Philippe, on voit même que Philippe, lui aussi, il a été crucifié en Asie. Barthélemy, pareil, en Turquie, dans la Mésopotamie. Il a été lapidé en Arménie. Thomas, il a été tué en Inde. Tous ces gens-là ont été tués. Paul, décapité. Matthieu fut martyrisé en Éthiopie. Alléluia. Et Jacques, tué aussi, fils d'Alphée, parce qu'il y a deux Jacques. Le premier c'est fils de Zébédée, le deuxième c'est fils d'Alphée. Fils d'Alphée, il était tué en Égypte. Alléluia. Jude, le frère de Jésus, qu'on appelle aussi Thaddée, tué en Perse, en Arménie. Alléluia. Simon le Zélote, il a été scié comme le prophète Ésaïe. Scié à cause de l'évangile. On est là, on crie, on crie. Allez-y crier dans les villages et dans les pays arabes. Alléluia. Crier, ce n'est pas une réforme. La seule réforme qu'on a actuellement, c'est de proclamer le retour de Jésus-Christ de Nazareth. Voici la dernière réforme. Il n'y a pas autre chose. Vous avez vu les disciples en train de crier contre les faux pasteurs, les faux. Vous avez vu Élie en train de crier contre les prophètes de Baal. Il les a confrontés par la puissance des démonstrations d'esprit et de puissance. Vous avez vu dans le livre des Actes des Apôtres 8, vous avez vu Pierre face à Simon le magicien en train de dire que tu es un faux prophète, tu es un faux prophète. Non, il est venu là démontrer la puissance de Dieu. Vous avez vu Paul avec ce qu'on appelle ce Bar-Jésus là. Tous ces gens, il a démontré, il a aveuglé. C'est la démonstration d'esprit de puissance. Il faut le Saint-Esprit. Arrêtez de mentir aux frères et aux sœurs. Pourquoi vous les cachez? Ils ont besoin du Saint-Esprit. Ils n'ont pas de Saint-Esprit. Ils ont besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Voici le message. Criez, criez, criez. Ce n'est pas la réforme. Sortez de vos qu'on appelle, de vos, je sais pas comment vous appelez ça, Mont Carmel là. Allons-y tous dans les villages là-bas. C'est là-bas qu'on a besoin de nous. C'est là-bas qu'on va crier. C'est pas crier dans la capitale. Ou bien faire des moments de réveil. Oui, je crie seul, je crie seul. Et tous ceux qui sont en train de crier, vos fan clubs qui crient avec vous, c'est vous seuls qui criez? En ce moment, si vous criez seul, pourquoi vous faites des moments de réveil? Pourquoi vous formez des églises? Pourquoi vous faites des moments de croisade? Criez, laissez sur votre chaîne et puis criez seul. Vous êtes devenus des télé-évangélistes comme aux États-Unis. Comme, je ne vais même pas citer ce nom. Comme il s'appelle, Benny Hinn. Il n'a pas d'église locale, mais seulement avec sa chaîne, il est milliardaire. C'est la même chose que vous êtes tenté de faire. Des télé-évangélistes. Mais c'est la
abomination. Alors que Dieu nous appelle à aller partout à amener ce message. Vous vous asseyez sur votre chaîne, vous avez un réveil seulement qu'à votre niveau. Et puis je ne parle même pas de réveil. Parce qu'on ne voit rien. Il y a une pudicité au milieu de vous. Donc, Paul et Pierre à l'an 64, décapité, alléluia. Paul aussi sur l'ordre de Néron, un roi aussi qui avait pris, qu'on appelle la royauté au niveau de Rome. Néron qui a décapité les chrétiens, alléluia. Donc, sous Néron qui avait pris qu'on appelle la royauté à Rome à l'an 54. Donc, on a vu comment il a martyrisé les premiers chrétiens en public. Même, on les mettait dans les cycles, on les crucifiait, on les brûlait, on les mettait avec des animaux féroces, sauvages, qui les dévoraient, on les mettait face à des gladiateurs sans armes, qui les tuaient. Alléluia. Donc, c'était vraiment une année, c'était des années vraiment du grand martyr pour toutes ces personnes qui ont été tuées. Mais le seul qui a eu la grâce, c'est le jeune serviteur Jean. On a vu que Jean, il a été mis dans de l'huile vraiment bouillante. Il a été vraiment grillé, comme si je peux le dire ainsi, frite. Mais il a, par la grâce de Dieu, il a pu sortir de cela, de cette huile chaude, et on l'a amené sur l'île de Patmos. Donc, et sur l'île de Patmos, alléluia, c'est là qu'il a eu la révélation de l'Apocalypse. Et après, il fut libéré à la mort de Néron. Et il est mort en Turquie. Alléluia. À Éphèse, à l'âge de 98 ans. Jean, c'est le seul disciple de Jésus qui est mort de façon paisible. Jean qui écrit l'Apocalypse. Le seul qui est mort de façon paisible. Alléluia. Ouais, donc il a fait beaucoup aussi de miracles pendant tout ce temps-là. Alléluia. Il a guéri des personnes. Les soldats même qui le protégeaient ont été guéris. Le fils du chef de l'île de Patmos qui était malade a été guéri par Jean. Voilà, donc c'est son histoire. Donc, il était le seul qui n'a pas pu mourir, qui est mort de façon paisible. Et après lui, il y avait son dernier serviteur qu'on appelait Polycarpe d'Ismie, qui est maintenant Ismie en Turquie. Voilà, donc Polycarpe aussi persécuté, on voulait qu'il renonce au Seigneur Jésus-Christ. On voulait vraiment sa mort était un miracle. On voulait qu'il renonce, il n'a pas voulu renoncer et on l'a mis une lance. On voulait même le couvrir la tête et le ligoter les mains. Il a dit non, je n'ai pas besoin. Il s'est mis en genoux, il a commencé à prier. Pendant qu'il priait, ils l'ont poignardé avec une lance et pendant qu'il le poignardait, l'histoire raconte que un parfum est sorti et de lui et un parfum a commencé, une bonne odeur a commencé à se répandre. Et d'autres disent même que quand on voulait le brûler, on a commencé à le brûler, l'eau, quand on l'a piqué, l'eau est sortie de lui et l'eau a commencé à éteindre le feu. Alléluia. Une mort vraiment miraculeuse. Alléluia. Voici des gens qui ont porté le message du Seigneur, cette réforme, jusqu'aux extrémités de la terre, qui ont donné et leur sang n'a pas été en vain. Par leur sang aujourd'hui qui a coulé partout, on les a tués partout. Leur sang qui a coulé a été un gain. Ça a été profitable aujourd'hui pour l'humanité. Grâce à eux aujourd'hui, nous avons l'évangile. Alléluia. Et vous qui avez l'évangile, qui vous dites des soirs réformateurs, qu'est-ce que vous faites? Vous dites à tous ces frères et sœurs, à cause de vos intérêts égoïstes, pour qu'on vous envoie de l'argent, de rester à la maison et de ne pas aller parce que vous pensez que tout le monde a cette mentalité comme vous. Voilà des gens qui veulent nous concurrencer. Mais vous êtes charnels. Vous êtes charnel, frère. Parce que vous voyez un frère qui prêche, c'est vous-même qui dites que je vais voir des frères qui prêchent la réforme. Maintenant, ils commencent à prêcher. Vous dites que ces frères veulent vous maintenant concurrencer. Mais c'est charnel. Quand on voit un Corinthiens 3, on parle d'Apollos et de Paul. On voit comment Paul a dit, si moi j'ai planté que Apollos a arrosé, celui qui fait grandir c'est Dieu, que la gloire revienne au Seigneur. Mais vous dites non parce que vous voyez que votre château de cartes va commencer à s'ébranler. Vous dites que voilà des gens qui viennent, qu'on appelle qui nous concurrencer. Vous voyez cela en concurrence, mais vous êtes perdus. Vous êtes un aventurier. Alléluia. Vous êtes un aventurier.
Libérez ces frères, libérez les gens qui sont dans votre fan club pour qu'ils puissent être remplis, prêchez-les. Comment ils peuvent accepter, comment ils peuvent être remplis du Saint-Esprit, comment ils peuvent évangéliser. Voici ce qu'on attend de vous. Au lieu de les garder à la maison et que vous jouez maintenant les one-man show, vous faites votre show, vous venez les donner et ils vous envoient de l'argent. Vous êtes riches, vous parlez de la réforme et vous-même vous payez des bâtiments. Et demain, vous allez me dire quoi? Le bâtiment, oui, c'est le Saint-Esprit qui m'a dit de payer des bâtiments. Oui, oui, payez les bâtiments. Et demain, si vous n'êtes plus là, qui prend ces bâtiments? Ah, c'est le bâtiment, on sait que vous êtes le premier responsable. Babylone, vendez ce bâtiment-là. Vendez-le. Arrêtez de berner les gens. Vous vous amassez des trésors. Frère, je vais vous dire, pour reconnaître, ils ont amené des coloquins sauvages. Quand, prenons la Bible. Avant que je continue, parce que prenons la Bible dans le livre d'Apocalypse 3, à partir du verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce qui dit l'Amen, le témoin fidèle, le véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Pourquoi les gens sont pas ni frissons, ni froids, ni bouillants? Parce qu'il n'y a pas le Saint-Esprit. La seule chose qui peut les rendre chaudes, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Mon frère, ma soeur, voici la vérité biblique. Si tu n'es pas chaud spirituellement, Dieu va te vomir. Qu'on arrête de vous berner. Tu n'es pas froid, chaud ou chaud spirituellement, Dieu va te vomir. Dieu n'aime pas la tiédeur. Ce n'est pas un esprit de tiédeur que nous avons reçu. Vous devez être rempli du Saint-Esprit. C'est ce qu'il ne veut pas vous dire. Vous avez besoin d'être rempli du Saint-Esprit et aller évangéliser. Priez pour les malades, pourquoi ils sont guéris. Chassez des démons. Ce n'est pas une question d'Africains ou d'Européens. Parce qu'on voit ces réformateurs. Quand c'est ça avec nos frères et nos sœurs européennes, là il devient, c'est une opération séduction. Parce qu'il y a un complexe d'infériorité vis-à-vis des Européens. Tu as besoin de te repentir. Frère, mon frère, tu dois manifester la puissance de Dieu. La puissance de Dieu ne vient pas de l'Afrique. La Bible n'a pas été écrite en Afrique. Alléluia. Ces premiers disciples qui ont expérimenté la puissance de Dieu, ce n'étaient pas des Africains. Reconnaissez qu'il y a la mort en Europe. L'Europe a besoin du réveil spirituel. Voici la vérité biblique. Ce n'est pas le cri, c'est le Saint-Esprit. S'il y a le Saint-Esprit, la crainte est là, le péché est dévoilé. Voilà. Et qu'elle nous dit la Bible ici? Au verset 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Frère, je vais vous dire quelque chose. De nos jours, l'église de Laodicée, c'est une image de l'église d'aujourd'hui. De nos jours, pour reconnaître un véritable serviteur de Dieu, ce n'est pas celui qui a beaucoup de personnes. Ce n'est pas celui qui prêche sur le péché. Aujourd'hui, tout le monde prêche sur le péché. Frère, ils peuvent même casser la baraque. Adultère, repentez-vous. Oh, le remariage. Frère, ils peuvent prêcher sur tout. Pour amuser la galerie. Le seul critère par lequel vous devez définir qui est un véritable serviteur de Dieu, à part le péché, frère, c'est de voir. L'église de Laodicée, ce qui caractérise, on ne parle pas du péché ici. Hein. C'est vrai que le péché fait partie. Mais ici, là, on parle d'une seule chose. Baal. Parce que Baal, au temps d'Élie, Baal symbolise maître, propriétaire, alléluia, c'était le dieu des Cananéens, des Sidoniens, alléluia. Donc, on sait que Baal promettait à ses adorateurs le succès, la réputation et la prospérité. Donc, Baal était le dieu de la prospérité. Et aujourd'hui, le péché des serviteurs de Dieu, aujourd'hui, des enfants de Dieu, aujourd'hui, de nos jours. Frère, c'est pas le fait de prêcher. Regardez-les tous. Regardez-les tous aujourd'hui. Ils sont en train de prêcher sur le péché, sur l'impudicité. Regardez-les tous. Ils prêchent sur l'impudicité. Ils prêchent sur le mariage. Ils prêchent sur ceci. Mais ils ont tous un péché commun. La prospérité, la grandeur et la gloire. Et tous. Pourtant, quand vous allez les voir, ils peuvent me casser même la baraque. Avec le message qu'ils prêchent sur le péché. Mais ils ont tous un péché commun. C'est quoi? La gloire en bas. Voici des réformateurs qui sont en train de parler contre ceux qui sont en train d'acheter des bâtiments, de construire des bâtiments, alors que même ils achètent des bâtiments. Vendez-moi ces bâtiments. Ça va contre le message que vous prêchez. Que nous dit Romains 2, verset 21? Romains 2, verset 21. Romains 2, verset 21.
Toi donc, qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis, de ne pas commettre l'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui a en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par les transgressions de la loi. Alléluia. Voici des personnes qui vous disent, les bâtiments sont mauvais, sortez des bâtiments. Pourtant, eux-mêmes, ils achètent des bâtiments. Ça, la personne en parle, hein. Ça, c'est normal. Quand tu vas parler, on te dit que c'est Dieu qui lui a donné la révélation. Alléluia, laissez-moi rire. Allez, ils ont un péché commun. Frère, ils vont vous prêcher toute la sainteté. Ils vont vous prêcher toute la croissance spirituelle. Ils vont vous prêcher l'abomination de ce monde. Pourtant, eux-mêmes là, les pieds liés à cela. Regardez-les, regardez en bas. Quand ce que vous voyez, ils vont vous dire, oh mon frère, tu peux m'appeler frère. Ils vont vous montrer qu'ils sont humbles. Une fausse humilité. C'est seulement que la partie visible de l'iceberg. La grande partie en bas de l'eau. Frère, mais en bas, ce sont des archibishops, des dictateurs. Des véritables dictateurs. Montrer qu'ils sont frères devant les caméras, tout est picobello. Vendez-moi ces bâtiments-là. Vendez-moi tout ce que vous avez acheté. Ça va contre le message que vous prêchez. Messieurs les crieurs. Donc, chers frères et sœurs, après la mort de tous ces témoins oculaires, après la mort de Jean, le dernier, de Polycarpe, frère, on a eu le temps des pères de l'église. Alléluia. Vous pouvez faire des recherches. On a eu plusieurs pères de l'église. Et en l'an 324, l'empereur romain Constantin, alléluia, fait de la religion catholique la religion officielle de l'Empire romain. Et c'est Constantin qui a fait construire la basilique Saint-Pierre de Rome. Il a politisé, alléluia, le catholicisme. Il a politisé l'église catholique qui était déjà là, l'église romaine. Et il a fait de cette église, l'église officielle de l'Empire romain. Frère, à partir de là, déjà avant ça, des abominations, des coloquins sauvages ont commencé à entrer dans le potage qui était pur. Il y en a plein qui sont entrés. Plein de coloquins sauvages qui sont entrés dans le potage pur qui a laissé le Seigneur et les apôtres. Alléluia. Le premier, alléluia, on nous parle de Tertullien de Carthage, qui a emmené la doctrine de la Trinité, qui a parlé le premier de la doctrine de la Trinité. Un Dieu monstre que vous adorez. Un Dieu à trois têtes. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, mais les trois forment une seule personne, mais c'est la sorcellerie. La sorcellerie. Alléluia. On aura le temps de prêcher là-dessus. Voilà. Quand je vais prêcher encore, ceux qui se sentent mauvais vont se moucher pour dire que c'est encore du plagiat. Ils veulent des droits d'auteur. Mais vous êtes païens. Alléluia. Vous voulez des droits d'auteur, frère? Laissez-moi rire. Pensez un peu que Pierre ou Paul pouvaient parler des droits d'auteur. Pourquoi Paul n'a pas parlé des droits d'auteur vis-à-vis d'Apollos? Frère, vous voulez parler des droits d'auteur? Je ne suis pas là pour ça. Mon problème, je veux que l'œuvre de Dieu avance. Je veux que les frères soient affermis. Je veux que les sœurs soient affermies. Qu'elles puissent aller de l'avant, frère. C'est ça mon problème. C'est pas de chercher qui a commencé, qui n'a pas commencé. Frère, sinon, si on veut aller sur cette optique, vous allez perdre. Parce que vous parlez de Jésus, où es-tu? Vous l'avez prêché en 2008, moi je l'ai prêché en 93. Oui, avec des preuves. Tout écrit avec des dates, vos collègues les ont vus. Mais je n'ai jamais revendiqué mon droit qu'on appelle du droit d'auteur. Vous réclamez des droits d'auteur? Alléluia. Alléluia. Cette vision des derniers temps, frère, il n'y a pas autre chose. C'est le même message. Jésus, où es-tu? La dîme. Toutes ces doctrines humaines qui ont été mises dans l'église. Jésus-Christ est Dieu. L'enlèvement. Voici le message. Il y a quoi d'autre encore? Voici le message qu'on a toujours prêché depuis 20 ans. On est contre la dîme, la loi ou la grâce. Alléluia, on n'est plus sous la loi. Ne nous mettez pas sous la loi. Donc quand on n'est pas sous la loi, la dîme c'est la loi. Voici des choses qu'on a toujours prêchées. Jésus-Christ est Dieu, on est contre la Trinité.
les choses humaines qui sont entrées dans l'église qu'on dénonce. Ça, c'est le message. Jésus-Christ, église de Jésus, où es-tu? On prêchait ça depuis 93. Donc, c'est toi qui as fait le plagiat. Et puis, attention, ne me poussez pas à bout. Parce que vous qui dites qu'aujourd'hui, tous vos messages que vous prêchez sont inspirés, que vous ne préparez jamais de messages avant d'arriver sur votre studio. Archi faux mensonge. Frère, je connais tout l'origine où vous avez tiré tous ces enseignements que vous dites aujourd'hui et dit inspirés. Ne me faites pas, je vais montrer votre vrai visage Ça, c'est seulement que la première partie. Si vous continuez, je vous ferai une deuxième vidéo où je parlerai de vous. Quand vous voyez la paille qui est dans l'oreille de vos frères, sachez qu'aussi on voit l'immeuble qui est dans vos yeux. Je vous dis la vérité. C'est inspiré. Vous pouvez tout mémoriser. Ces passages bibliques chez vous à la maison et vous venez vous poser devant votre chaîne de télévision et vous dites qu'on ne prépare jamais les messages. Vous voulez que je dise au monde entier, vous avez tiré ces enseignements que vous dites aujourd'hui inspirés? À bon entendeur, salut. Je ne vais pas régler des comptes en ce soir. Je vous ai beaucoup écouté. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est le même message. Jésus-Christ est Dieu, la dîme, la loi. C'est le même message qu'on a toujours prêché. L'église de Jésus, où es-tu? Rebâtis les murs qui sont en ruine. C'est tout, c'est le même message. Donc, personne n'a plagié son ami ici. Si vous êtes au niveau de ils sont venus me concurrencer, ils veulent nous concurrencer, c'est que vous êtes païen, vous avez besoin de délivrance. Si vous êtes à ce stade-là, c'est de la bassesse. Montez un peu plus haut. Donc, chers frères, ils ont mis dans ce potage qui était pur, ils ont mis des doctrines telles que la Trinité. Alléluia. Ce Dieu monstre que vous adorez, que vous appelez Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils sont trois, mais qui se retrouvent à une seule personne. Sorcellerie! Alléluia. Dieu, je vais faire une petite introduction, frère. Dieu, il n'y a pas trois dieux. Dieu s'est manifesté de trois manières. Alléluia. Pour ne pas dire deux manières. Il a dit à Moïse, Dieu s'est manifesté en tant que Père créateur. Face au peuple d'Israël, il était comme Père. Il a dit, Moïse, tu ne peux pas me voir et vivre. Alléluia. Mais la Bible nous dit que Moïse a vu le dos de Dieu. Ah, frère, j'arrive. Je ferai l'enseignement dessus. D'autres ont déjà commencé, mais je vais suivre aussi le chemin. Et tout ça, c'est pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Donc, Dieu était en dehors du peuple. Pour pouvoir rencontrer ce Dieu puissant-là, il fallait aller peut-être sur la montagne. Ou bien dans le lieu très saint. Alléluia. Vous voyez? Ou même dans la tente d'assignation. Alléluia. Dieu était en dehors du peuple. N'importe qui ne pouvait pas s'approcher au Père devant la face de Dieu. Alléluia. Dieu était en dehors. Alors Dieu se manifeste comme Père en dehors du peuple. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Dieu veut réconcilier l'humanité avec lui-même. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu descend. C'est Dieu qu'on ne pouvait pas voir. Ce Dieu maintenant prend un corps humain à la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Emmanuel, qui signifie quoi? Dieu avec nous. C'est Dieu qu'on ne pouvait pas voir. Maintenant, il prend un corps humain. Il descend sur terre dans la chair pour nous montrer le chemin par lequel passent tous les humains. Pour nous montrer que c'est possible. Alléluia. Il vient. C'est Dieu on pouvait pas voir prendre le nom d'Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. C'est Dieu là maintenant, il vit avec nous. Il est avec nous. Il est au milieu de nous. Alléluia. Il mange avec nous. Il se comporte comme un humain. Et qu'est-ce que ce Dieu là fait? Maintenant, il s'en va. Et qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous envoie son esprit. Maintenant, que fait son esprit? Son esprit maintenant vit en nous. Dieu était en dehors avec le peuple d'Israël. Maintenant, il est au milieu en nous comme un humain, avec comme le Fils. Alléluia. Et maintenant, il s'en va. Maintenant, il nous envoie son esprit et son esprit vit en nous. Ce qui fait que tous les chrétiens du monde entier, nés de nouveau, ont le Saint-Esprit de Dieu, quels que soient les lieux d'habitation. Alléluia. Et un deuxième exemple que je vais donner sur la Trinité, sur la divinité de Jésus, avant de continuer. Frère, je prends l'exemple d'un chef de la République. Il est le président, il est le chef des forces armées, il est, qu'on appelle, quel titre encore, le président de la République, le président, qu'on appelle le chef de la nation. Ce sont seulement que des attributs qu'il a. Mais la même personne, c'est qui? Le président. Différentes fonctions. Voici ça, c'est tout simplement une seule personne, mais qui exerce différentes fonctions. Voilà pourquoi, devant Josué, qui avait peur, alléluia, quand
croise le Seigneur en face de lui, devant cette situation de peur, il trouve le Dieu qui lui donne la paix. Il dit quoi? Le Dieu qui me donne la paix. Jéhovah Shalom. Alléluia. Quand Abraham se trouve devant une situation où il a besoin, qu'on appelle d'un bélier pour faire l'expiation, le sacrifice, il ne le trouve pas. Mais dans son désespoir, il voit un bélier qui vient. Alors qu'est-ce qu'il donne? Il donne le nom de Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Devant chaque situation, devant le tombeau de Lazare, il dit quoi? Je suis la résurrection. Quand les gens avaient faim, je suis le pain de vie. Les gens avaient soif, je suis l'eau de vie. Devant chaque situation, il prenait un attribut. Il est Dieu. Alléluia. Ils ont amené cette abomination de la Trinité. Ils ont amené cette abomination, oui, Père, du purgatoire. Ils ont amené cette abomination qu'on appelle de la croix, amenée par Constantin. Alléluia, qui adorait le Dieu Ra, alléluia, qui a eu une vision diabolique où il voyait une croix enflammée. Et c'est comme ça que cette croix est restée dans l'église jusqu'à aujourd'hui. Ils ont amené des coloquins sauvages. Et, alléluia. Ils ont amené la messe de Requiem. Alléluia. Pour dire que pour arriver au ciel, tu dois passer par le purgatoire. Alléluia. Pour s'enrichir, ils ont amené des coloquins sauvages dans le potage. Des choses qu'on ne connaissait même pas. Ils les ont créés de toutes pièces. Ils ont amené le dimanche comme étant le jour saint. C'est qu'il n'existait pas du temps des apôtres. Ils ont amené la vente d'huile. Ils ont amené l'huile d'onction. Ils ont amené les miracles mensongers dans ce potage. Ils ont amené cette abomination qui me fend le cœur. La doctrine de la prospérité. Voici les coloquins sauvages aujourd'hui qui détruisent l'église. Le baptême trinitaire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le baptême par aspersion. Le pédobaptême, le baptême des enfants. Ils ont amené des abominations, des coloquins sauvages dans ce potage qui était pur. Alléluia. Alléluia. Ils ont amené les constructions des vigouras, des bâtiments. Alléluia. Où le Seigneur dit de partir. Et ils disent non, nous on ne va plus. Nous on veut s'installer comme Nimrod. Nous on fait des temples et on reste dedans. On ne sort plus. Là c'est notre territoire. Là c'est chez nous. Des abominations qui sont entrées aujourd'hui dans l'église. Ce que l'église primitive n'a pas vécu. Des gens qui ont payé le prix, au Père, qui ont payé le prix jusqu'à la dernière goutte de leur sang. Regardez comment nous les récompensons aujourd'hui. L'abomination dans l'église de Dieu. Ils ont amené des consécrations. Il faut que tu sois consacré. Alléluia. Des coloquins sauvages. Ils ont amené des abominations telles que qu'on appelle le bishop et le révérend. Des coloquins sauvages qui n'existaient pas. Le paiement de la dîme. On peut faire 2 offrandes, 3 offrandes. On représente souvent même les offrandes même au sang de Jésus-Christ de Nazareth. Des abominations, du commerce qu'ils ont amené dans ce potage. On sera en Israël. Ils vont se prosterner devant le mur de lamentation. Ils vont même faire des baptêmes dans le Jourdain. Ils amènent même de l'eau, du sel, qu'on appelle d'Israël. Des coloquins sauvages. De l'eau avec lequel tu peux te laver, avec lequel il faut prier. Des photos de soi-disant pasteurs dans ta maison. Des pasteurs qui te rendent visite la nuit pour avoir des rapports intimes avec toi. Des pasteurs sorciers. Des coloquins sauvages. Viens chez nous est bon. Viens chez nous, il y a la parole. Viens chez nous, il y a l'onction. On touche des œuvres occultes pour avoir le nombre, pour remplir nos temples. C'est la course maintenant au nombre. Et vous définissez un grand homme de Dieu. Ce mot grand met entre parenthèses. Un grand homme de Dieu en fonction des personnes qui le suivent. Ah mon œil, laissez-moi rire. Il y a la mort dans le pot. On ne peut pas manger de cette nourriture.
Ils ont pollué la parole de Dieu. La papauté, les sacrements, des choses qui n'existaient pas au temps des apôtres. D'où viennent ces coquins sauvages? Alors, face à cette dérive, on a vu un certain nombre de réformateurs. Des réformateurs, des gens qui voulaient un changement radical. Et vous allez voir la plupart de tous ces réformateurs qui ont existé. Alléluia. C'était des gens qui voulaient revenir à l'authenticité de la parole, à la parole pure. Toutes ces personnes qui ont revendiqué voulaient revenir à l'authenticité de la parole. Alléluia. Le premier que nous avons, oh, alléluia, le père du protestantisme, qui est Martin Luther. Alléluia. Au 16e siècle, qui a combattu contre le commerce qui se faisait dans l'église romaine. Alléluia. Qui était un docteur, qui était aussi un ancien prêtre. La corruption. Alléluia. Et qu'on appelle, on dépouillait ceux qui étaient pauvres. Alléluia. Pour des fins, pour construire le Vatican. Alléluia. Il était blessé. Il était vraiment confus par ce commerce qui se passait. Alléluia. Il était le premier à se lever. Alléluia. Parce que vous savez que la Bible était seulement en latin. Il était le premier qui a traduit la Bible. Alléluia. Dans une autre langue. Et la première langue dans laquelle il a traduit, c'était en allemand, évidemment. Puisqu'il est allemand. Alléluia. Et il disait seulement que la sola scriptura, c'est-à-dire que la seule parole de Dieu, la seule. Et il disait que ce n'est pas par les œuvres comme on nous faisait croire, que c'était seulement la sola fide, que c'était seulement que par la foi, nous pouvons accéder au salut. Alléluia, que le juste vivra par la foi. Il était contre la prière des saints, cette abomination. Alléluia, qu'ils ont amené, la fête de tous saints qu'ils ont amené. Alléluia. C'est pour aucun sauvage, l'adoration de la déesse du ciel, oh, que vous appelez Marie. Alléluia. Il était contre tout cela. Alléluia. Contre le purgatoire, contre la papauté. Alléluia. Facile, un réformateur. Et cela ne s'est pas arrêté à lui. Ça touchait toute l'Europe, avec des autres qui l'ont suivi, tels que Zwingli. Oh, alléluia. À Zurich, alléluia. Tel que Martin Bucer à Strasbourg, Jean Calvin à Paris et à Genève, alléluia, ont emboîté le pas à Luther, alléluia. C'était un réveil total, un réveil. Ils ont amené la parole authentique, alléluia, même si c'était pas à 100%, mais quand même, ils se sont élevés pour défendre la cause de la sainte doctrine. Beaucoup d'entre eux ont été brûlés. Même Martin Luther, ils essaient plusieurs fois de le tuer. Même bien vrai qu'il soit mort, ils ont brûlé encore son reste, le reste de son corps qui restait. Alléluia. Des gens qui ont payé le prix en tant que réformateurs. Alléluia. Et vous dites aux frères de rester pendant que les gens ont payé le prix. Eux qui restent à la maison. Vous n'êtes pas dignes. Vous êtes encore des bébés spirituels. Restez à la maison. Ne sortez pas. Parce qu'on risque de vous polluer. Alléluia. Que vous êtes perdus. Nous avons eu d'autres réformateurs. Au XVIIe siècle, par exemple, nous avons les baptistes qui sont créés, des évangéliques. Alléluia. Alléluia. En 1609, en Hollande, avec un ancien pasteur anglican. Alléluia. Anglais, du nom de John Smith. Alléluia. Qui a créé en Hollande les baptistes, les évangéliques. Il voulait revenir à l'authenticité de la parole, mais les gens lui ont barré la route. Alléluia. Il était obligé de sortir de cette doctrine-là. Alléluia. Il a formé les baptistes, des évangéliques. Eux, ce sont les donneurs de la Bible, la bonne nouvelle. Ils insistaient sur la nouvelle naissance, sur le baptême. Alléluia. Ils avaient un esprit missionnaire qui était de partir partout à travers le monde, annoncer l'évangile. C'était des gens qui donnaient la liberté à chaque église locale. Voici le ministère. Alléluia. Voici le ministère qu'on appelle évangélique des baptistes qui a été créé par John Smith au XVIIe siècle. Après ce mouvement aussi, nous avons eu les frères Wesley, Charles et John Wesley. Alléluia. Deux frères qui ont été poussés dans la foi par leur mère, qui était une femme de prière. Alléluia. Et
parlaient manière de prier qui était vraiment méthodique. Ils priaient avec méthode, ils priaient à des heures, à des heures qu'eux-mêmes ils avaient initié, et chaque heure ils les respectaient, et leurs frères leurs amis, leurs connaissances leur ont donné le nom des méthodistes, parce qu'ils priaient avec méthode, bien organisée par rapport à la prière. Alléluia. Et c'est celui-là, John Wesley, qui pouvait dire que l'homme est justifié par la foi, par la grâce, qu'une fois que tu te répands, tu es sanctifié, c'est fini, il n'y a plus de destruction, tu es né de nouveau, tu es une nouvelle créature par la grâce de Dieu, en s'appuyant sur Galates 2, verset 16, l'homme est justifié par la foi. Alléluia, alléluia. Donc, nous, ce n'est pas par les œuvres, comme disait, seulement la foi pouvait nous sauver, mais il disait, à part la foi aussi, nous pouvons ajouter aussi la sanctification. Nous sommes justifiés par la grâce de Dieu, pas par nos œuvres. Alléluia. Voici des gens qui ont marqué le temps avec l'aide du Saint-Esprit, qui ont touché les vies des gens, des personnes, des véritables réformateurs, qui ont mené la parole authentique. Alléluia. La foi nous sauve. La sanctification, nous sommes justifiés. Alléluia. Des réformateurs. Il fallait aussi annoncer l'évangile, naître de nouveau, être baptisé. Oh, alléluia. Et ça ne s'arrête pas là. Alléluia. Et il y a un dernier mouvement qui s'est levé en 1906, au XXe siècle, aux États-Unis. Alléluia. Un mouvement pentecôtiste. C'était des gens qui étaient issus du méthodisme de John Wesley. Et alléluia. Qui ont expérimenté la manifestation des dons spirituels extraordinaires, tels que le parler en langue, la prophétie, la guérison. Alléluia. Des hommes comme Charles Fox Parman, William Seymour, ce sont des gens qui ont été à l'initiative, à la création, si je peux dire au mouvement pentecôtiste, qui met l'accent sur la puissance et sur les dons spirituels. Alléluia. L'expérimentation du Saint-Esprit. Alléluia. Et d'une de cette branche du mouvement charismatique est sortie les assemblées de Dieu. Alléluia. Oh, alléluia. Donc, voici ces différentes réformes qui ont existé jusqu'à nos jours, frères. Jusqu'à nos jours, dont sont sortis aujourd'hui tous ces différents ministères que vous voyez aujourd'hui qui poussent comme des champions. Alléluia. Frères, il est important. La dernière réforme que je peux dire qui existe, frère, c'est d'annoncer, le premier qui a annoncé cette réforme dans le Nouveau Testament, c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est venu annoncer le royaume des cieux. Jésus a annoncé le royaume des cieux. Les disciples ont annoncé le royaume des cieux. Et de nos jours, dans nos jours, frère, nous devons annoncer le retour de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas autre mission. Il n'y a pas autre vision. C'est le retour de Jésus-Christ de Nazareth. Et préparer l'église pour l'enlèvement. Voici la mission, voici la vision. Préparez l'église pour l'enlèvement. Pas les laisser à la maison pour qu'ils meurent spirituellement. Frère, et vous avez cette abomination de dire que ils peuvent rester à la maison. Chacun est évêque dans sa maison. Abomination. On nomme un évêque sur une assemblée locale. Pas sur une maison. Alléluia. Pas sur un foyer. Alléluia. Vous avez besoin de vous repentir à cause de vos intérêts égoïstes. Parce que vous pensez que si ces personnes s'en vont, vous n'aurez plus de quoi à vous nourrir. Alléluia. Donc, faut les maintenir pour qu'ils soient captivés par votre télévision. Alléluia. Pour que vous puissiez avoir quelque chose sur la même. Mais ça, frère, c'est l'abomination. Alléluia. Vous êtes devenus maintenant des télé-évangélistes comme aux États-Unis. Frère, on dit aux frères de sortir de Babylone. Vous voulez les remettre encore dans Babylone. Alléluia. Restez à la maison. Alléluia. Alléluia. On vous appelle frère. Montrez que vous êtes frère. Pourtant en bas, on vous appelle papa, on vous appelle apôtre. Vous acceptez, mais devant vos caméras, vous vous faites passer pour des frères. Père, ces frères, c'est l'hypocrisie. Ces réformateurs modernes, c'est l'hypocrisie. Alléluia. Vous avez créé des bibles. Frère, ce n'est pas une réforme, ça. J'étais dans une école théologique où seulement cette école théologique, nous avons traduit une Bible. Le fait de traduire une Bible ne fait pas de ça une réforme, frère. Alléluia. Vous partagez ces Bibles en Europe. Frère, en Europe, chacun de nous peut acheter une Bible. Et l'Europe n'a pas besoin de ces Bibles. Ceux qui ont besoin de ces Bibles, c'est les villages. Allez-y les évangéliser et commencez à distribuer ces Bibles dans les villages au lieu de les distribuer en Europe. Tout ça, c'est pour montrer quoi? Votre gloire humaine.
votre gloire humaine. Montrez aux hommes aussi que vous aussi, vous avez écrit une Bible. Cette Bible-là, ils ont besoin de cette Bible en Afrique, dans les villages, partout dans le monde entier. C'est pas en Europe qu'on a besoin de cette Bible, frère. Et je pensais que cette Bible pouvait changer la vie des gens, ou bien que cette Bible ouvrait automatiquement l'accès au royaume des cieux. Frère, vous avez cette Bible et vous vivez dans l'impudicité. Alléluia. Et par la grâce de Dieu, Dieu a permis que je croise une personne de votre clan qui a eu, par le contact de quelqu'un qui est entré en contact avec moi. Elle avait cette Bible en main pendant qu'au téléphone dans un autre pays. Seulement que par la prière, la délivrance, elle serait elle tombée dans sa maison avec son enfant. Seulement que par la prière, possession, pourtant elle avait cette Bible que vous avez. Pour votre gloire humaine. Amenez ces Bibles-là dans les villages. C'est là-bas qu'ils ont besoin. Ils n'ont pas de moyens pour acheter des Bibles. C'est dans ces villages, dans ces lieux reculés qu'ils ont besoin de votre Bible. Pas dans les capitales. Hein. Dans les capitales, ils ont un peu les moyens pour s'acheter une Bible. Et vous n'êtes pas les premiers à amener ces Bibles. Parce que je me souviens que même, il y avait des éditions chrétiennes qui nous amenaient des Bibles gratuitement. Donc arrêtez de faire le tapage, frère. Ce n'est pas la réforme, cela. On doit partir annoncer l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Voici la mission que Dieu nous donne. Pas d'accaparer les gens et de les rester chez eux à la maison. Alléluia. S'occuper des orphelins. Vous n'êtes pas les premiers, ce n'est pas une réforme. Vous n'êtes pas les premiers à vous occuper des orphelins. Même les ONG païennes s'occupent des orphelins mieux que vous. Alléluia. Ce n'est pas ça le message. Le message, c'est de partir annoncer l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Pendant que les disciples prenaient le temps pour savoir ce qui allait arriver dans le futur, Jésus dit, ça, ce n'est pas votre problème. Tout ce que vous devez faire, c'est d'être rempli du Saint-Esprit et alors annoncer l'évangile. Quel autre évangile vous voulez nous amener? Si vous voulez crier, criez. Restez aussi dans votre maison pour prier. Pourquoi vous vous baladez dans le monde entier et les autres doivent rester dans leur maison? Abomination. Depuis que vous êtes tenté de crier, vous criez. Quel changement qui s'est opéré, qui s'est produit? Regardez ces grandes dénominations que vous avez critiquées. Regardez toutes ces églises babyloniennes que vous avez diffamées. Regardez-les. Ils sont encore, les bancs sont remplis. Les bancs sont encore remplis. Frère, ce n'est pas ça. Le problème, on a le message. Il faut la puissance du Saint-Esprit qui accompagne ce message. Les gens voient qu'il y a le message. Dieu confirme par une démonstration d'esprit et de puissance. Voici la vérité biblique. Au lieu de crier, vous criez, mais au milieu même de vous, il y a l'impudicité. Donc, criez, commencez à crier déjà au milieu de vous, au lieu de crier sur votre chaîne pour montrer que tout est picobello. Même si le cri a fait réveiller les 10 vierges, c'est l'huile qui a fait la différence. Frère, c'est l'huile qui a fait la différence. Elles se sont, le cri les a réveillés, mais d'autres ne sont pas partis. Pourquoi? Défaut d'huile. Donc c'est ça qui est la vérité. Défaut d'huile, c'est pas défaut de cri. Elles étaient criées, elles étaient réveillées, elles se sont tous réveillées. D'autres ne sont pas endormis, elles se sont tous réveillées, mais d'autres ne sont pas partis. À cause de quoi? À cause de l'huile. C'est ça, frère, le message. Et là où il y a l'huile, là où il y a la puissance du Saint-Esprit, là automatiquement vient la crainte de Dieu, là vient la repentance automatique. Quand l'église primitive avait le Saint-Esprit, il y avait l'organisation, il y avait des délivrances, des guérisons, et là il y avait la crainte de Dieu. Mais regardez, vous qui dites que vous criez, regardez même simplement au milieu de vous, là où vous dites qu'il y a la crainte de Dieu, regardez l'impudicité qui est. Regardez l'impudicité, là où on dit on crie. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'onction qui met la crainte. Parce que les vies cachées ne sont pas dévoilées. Voici la vérité biblique. C'est une honte. Et vous-même qui dites qu'on prêchez la réforme, vous achetez des bâtiments. Et vous passez pour des donneurs de leçons. Vous parlez des plus beaux des miracles. Aujourd'hui, là, je suis sur vous, hein. Vous parlez des plus beaux des miracles. Mettez-vous à la place de Pierre. Paul aurait écrit, Paul, seulement que qu'on appelle son mouchoir guérissait les malades. Alléluia. Pierre, son homme guérissait les malades. Ils allaient écrire aussi le plus beau des miracles. Frère, c'est de la pub que vous êtes tenté de faire. C'est de la publicité, c'est abominable. Vous voulez que tous les chrétiens du monde, tous les serviteurs du monde se mettent là sur votre chaîne, vous et décrit tous les miracles que Dieu a opérés par lui.
Frère, c'est du chantage. Frère, c'est de la publicité que vous êtes en train de faire. C'est une abomination. Et puis, ce que je voulais mentionner, même si le livre des Actes 8 dit que, qu'on appelle, et Philippe a fait plein de miracles, il y a eu des guérisons, tout. Mais arrêtez de confondre des miracles avec des guérisons et des délivrances. Alléluia. Moïse n'a jamais guéri quelqu'un, mais il a fait beaucoup de miracles. Élie n'a jamais guéri quelqu'un, il a fait beaucoup de miracles. Alléluia. Arrêtez de confondre des délivrances avec et les guérisons avec des miracles. Le plus beau des miracles. Frère, le plus beau des miracles, c'est de gagner une âme. C'est de gagner des âmes à Christ. Voici le plus beau des miracles. Le plus beau des miracles, c'est de partir dans le monde entier. Gagner. Pas de partir seulement que dans les capitales. Pour crier. Restez comme Jean-Baptiste et crier le péché qu'on appelle d'Hérode. Criez le péché d'Hérode, mais restez dans votre désert. Restez sur votre mont Carmel, au lieu de vous balader. Alléluia. Vous vous foutez de la gueule de tous ces gens-là. Alléluia. Et continuez, en tant que vous dites, vous êtes des réformateurs. Frère, arrêtez de berner toutes ces personnes. Vous dites qu'on ne paie plus la dîme. Frère, la dîme c'est au moins 10%. C'est 10%. Hein? Mais regardez, combien d'offrandes rentrent chez vous? Plus que la dîme. On ne parle pas de la dîme, mais les offrandes volontaires sont des millions sur des millions. Frère, c'est l'escroquerie. C'est de l'escroquerie. Et vous ne rendez pas de compte à qui que ce soit. Et pour cela, vous avez fait quoi? Vous avez dégommé tous vos collaborateurs et vous avez le kilo de dire que c'est le Saint-Esprit par prophétie qui dit qu'il va déblayer tout le monde autour de moi, frère. Moi, j'ai beaucoup. Frère, je connais ce milieu. J'ai causé avec vos anciens collaborateurs. Ils sont tous levés. Allez vous trouver. Pour dire qu'on veut la part du gâteau. Vous les avez mis tous dehors. Chacun n'a qu'à le faire son ministère. Frère, c'est pas une question de ministère. Cette œuvre est une œuvre commune. Paul n'a jamais dit que c'est... Même Paul, il partait faire le ministère, il venait rendre compte au qu'on appelle. Lui-même, il le dit dans le livre de Galates 2. Jean, Pierre, Jacques, qui étaient les colonnes de l'église. On venait les rendre. Mais vous avez dégommé tout le monde autour de vous pour être égoïste. Parce que vous voulez vous seul vous jeter sur le butin. Et vous demandez aux autres qui sont à côté de vous. Dieu a donné des prophéties, des bénis, oui. Vous attendez quoi de leur bouche? Qui disent non? Vous avez mis des gens que vous pouvez contrôler autour de vous. Dans votre petit royaume. Frère, c'est l'abomination. Et ça, je serai une carie dans vos os. Frère, maintenant même là, je serai une carie dans vos os. Ne pensez pas que je vais m'éteindre. Mais je vais m'éteindre. Même si je ne parle pas pendant un mois, je reviendrai, je parlerai. Je parlerai encore. Vous avez besoin de vous repentir. Dégommez tous. Et c'est vous les sacrificateurs. C'est vous les sacrificateurs. C'est vous qui pouvez définir avec des passages. Vous appuyez sur vos passages bibliques que vous interprétez à votre manière. C'est vous qui pouvez définir qui est pur, qui est impur. Vous êtes des caïfs modernes. Vous avez ce don diabolique d'aller chercher toujours dans le passé. Voici vos fruits. Quelqu'un c'est là pour prêcher l'évangile, la première des choses qu'on fait, oh oui bon, je vais prendre, vous n'avez même pas honte, je vais prendre des renseignements sur sa vie. Frère, ça ce n'est pas un fruit de l'esprit. Ce n'est pas un fruit, je n'ai pas vu ça dans le livre de Galates 5 verset 22. Ce n'est pas un fruit de l'esprit, c'est un esprit de destruction. Vous cherchez toujours dans la vie, non s'appuyant pour dire que oui, il faut qu'il soit en règle vis-à-vis des gens, frère. Vous, c'est le mensonge. Parce que vous voulez dégommer tout le monde. Montrez que c'est vous l'initiateur de cette vision. Ce qui est archi faux. Vous montrez aux frères et aux sœurs de rester à la maison parce que je me préoccupe de votre salut. Je ne veux pas que vous soyez souillés dans cette dénomination. Alors que c'est archi faux. C'est parce que vous voulez qu'ils restent à la maison pour qu'ils vous suivent à longueur de journée. Vous ne voulez même pas qu'ils partent chez vos anciens collaborateurs pour prier avec eux. Faut qu'ils restent à la maison, faut qu'ils vous suivent. Et qu'à vous seulement, on vous envoie des offrandes. Mais vous avez besoin de vous repentir. Pourtant, vous êtes là toujours. La dîme n'a pas d'actualité. Mais les offrandes que vous recevez, des millions sur des millions, vous n'en parlez pas. C'est l'hypocrisie. Je voudrais conclure. Chers frères et sœurs, partout que vous soyez, je vous dis la vérité. Je ne cherche pas quelqu'un. Ne venez pas chez moi. D'ailleurs, vous n'allez jamais avoir mon contact.
Ne venez pas chez moi. Frère, vous voyez, il faut qu'il vous enseigne. Que vous puissiez aspirer aux dons spirituels, à la puissance de Dieu. Pour que vous aussi, vous puissiez expérimenter aussi les miracles, les délivrances. Frère, vous avez besoin de ça, d'expérimenter la gloire de Dieu. Ils ne vous parlent jamais de ça, hein. Parce que vous devez vous asseoir. Ce sont les archibishops, eux doivent toujours partir. Vous devez toujours rester. Vous aussi, vous n'êtes pas appelé à servir Dieu. Vous n'êtes pas appelé à servir Dieu, frère. Vous devez vraiment rester à la maison pour mourir spirituellement. Frère, au temps des apôtres, il n'y avait ni moyen de télécommunication, ni moyen de développer aujourd'hui des transports. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de portable, ni de cellulaire, ni de computer, d'internet et consorts. Mais frère, à un demi-siècle, l'évangile a touché, a bouleversé l'humanité. Comment vous expliquer cela? Même Napoléon, le plus grand des rois, alléluia, qui voulait conquérir toute l'Europe, il a dit, il s'est écrié de l'expansion rapide de l'évangile. Il dit, pas comme même lui-même qu'on appelle l'expansion de son royaume. La Bible, la parole de Dieu s'est vite répandue. Quel était le secret? Dites-le-moi, quel était le secret de ses disciples? Il y avait un seul secret, la puissance du Saint-Esprit. Frère, ils évangélisaient et Dieu confirmait tout ce qui sortait dans les bouches par des délivrances et des guérisons. Frère, voici le message. Il n'y a pas autre message. Parti annoncer le royaume des cieux. Et aussi annoncer tous ces œuvres occultes babyloniennes, tous ces coloquins sauvages qui ont été ajoutés dans l'œuvre de Dieu. Ces faux prophètes, ces prophètes de Baal. Je vous dis aujourd'hui, pour reconnaître un vrai serviteur de Dieu, c'est pas celui qui prêche sur le péché. Regardez-les. Ils sont des experts. Ils manient la langue lorsqu'ils parlent du péché. Mes frères, regardez comment ils demandent des millions aujourd'hui dans des pays, dans des quartiers défavorisés pour établir des bâtiments. Voici les fruits. Pourtant, quand vous les voyez en train de prêcher, vous tremblez, vous avez la tremblante, la chair de poule. Ils parlent bien sur le péché. Frère, mais regardez le fruit en bas. Ils sont tous des adorateurs du Baal. Le Dieu de la prospérité, de la grandeur. Regardez-les. Il y a d'autres qui sont un peu sournois, qui font pour eux un peu, qui montrent pas ça aux yeux des gens, mais qui le font en bas. Mais ils sont tous pareils. Je vous le dis, selon Apocalypse 3, l'église de la Odyssée est identifiée par une église riche. Tout le monde cherche la richesse, la prospérité. Ils vont vous montrer qu'ils sont humbles. Pourtant, ils ont les comptes pleins d'argent. Qu'est-ce qu'ils font de cet argent? Non, on a fait des Bibles là qu'on a besoin de ça dans les villages. Ils vous distribuent ça en ville. Eux-mêmes, ils n'ont qu'à commencer maintenant à aller dans les villages. Ils vous disent de rester dans la maison pour prier. Eux ne sont jamais dans la maison pour prier. Ils sont soit devant les chaînes ou bien en train de voyager. Qui reste aussi avec vous à la maison pour prier? Abomination. Et le Seigneur dit de partir la grande commission. Il envoie les apôtres qui sont morts à cause de cet évangile. Lui vous dit, non, restez. C'est un message anti-biblique. Lorsque je le verrai en face, je lui dirai. Chers frères et sœurs, je vous en supplie, sortez de ces maisons-là et commencez à faire l'œuvre de Dieu. Vous avez des talents, vous avez des grâces que Dieu a déposées en vous. Je vous en supplie, frère. Sinon, vous risquez de mourir spirituellement. Dénoncez. Les apôtres n'avaient pas le temps de dénoncer. Ils partaient annoncer l'évangile. Quand ils croisent des faux prophètes devant eux, démonstration d'esprit et de puissance, et puis ils avancent les chemins, frère. Regardez même ce que vous dénoncez. Ce que vous avez dénoncé jusqu'à aujourd'hui. Vous avez entendu des scandales sexuels sur eux. Il n'y a pas de scandales sexuels sur eux. Ceux qui ont fait grandes églises que vous dénoncez à longueur de journée. Vous dites que ce sont des faux pasteurs abominables. Mais, alléluia, j'en conviens. Mais regardez, est-ce qu'ils ont des problèmes? Vous attendez des scandales des femmes? Ah oui, on attend certains. Mais ceux qui sont à la tête là, vous attendez des scandales des femmes sur eux? Qu'il a commis l'adultère ou même l'impudicité? Ils ne sont pas dedans. Ils ont un seul problème, c'est la prospérité. La prospérité, je vous dis la vérité, c'est le péché de ce monde actuellement, l'église de la Odyssée. Donc, demandez à tous ceux à qui vous amenez de l'argent à longueur de journée, ils n'ont qu'à vous faire aussi des comptes. Bande d'escrocs. Ils n'ont qu'à vous faire aussi des comptes de tout ce qu'ils sont en train de faire. Qui gère même tout cet argent que vous leur envoyez, ça ne m'intéresse pas, frère. Mais je vais vous montrer quels sont les fruits, comme eux-mêmes ils crient à longueur de journée.
Yeah. Ouais, quand on commençait, où vous étiez. C'est pas une question de qui commence ou de qui termine. C'est le Seigneur qui fait toutes choses en tout temps, en tout lieu. C'est lui qui fait sa volonté. Ça prouve déjà vos fruits parce que vous avez de faux fruits. Vous avez des idées nauséabondes. Alléluia. Vous avez des buts à atteindre. Voilà pourquoi vous êtes en train d'aujourd'hui, vous êtes en train de trembler. Parce que vous voyez la concurrence qui va venir nous détrôner. Vous voyez cet aspect? Mon frère, je veux comment l'œuvre de Dieu va avancer. Voici mon objectif. Donc, chers frères, c'était l'exhortation vraiment avec par rapport aux coloquins qui sont entrés dans l'église. Faisons beaucoup attention et ayez le discernement en ces fins des temps. Ces soi-disant réformateurs modernes qui veulent crier comme Jean-Baptiste. Jean-Baptiste n'a pas fait le tour du monde. Jean-Baptiste était toujours dans ce désert en train de crier, frère. Donc, eux aussi n'ont qu'à rester à la maison et commencer à crier. Mais vous criez, mais ça n'a pas d'effet sur la vie des gens. Il faut l'Esprit de Dieu. Il faut l'onction de Dieu, frère. Vous comprenez? Je vous dis, c'est la vérité. Donc, toutes ces personnes, vous dites que j'ai blessé des personnes. Mais frère, celle qui est blessée, parce que je sais qui vous donne des informations. Si tu es blessé, je suis désolé. Si tu es blessé, ce n'est pas de ma faute. C'est vous qui êtes prêts toujours à dénoncer pour dire les faux pasteurs, les impudiques et les adultériens. Ah, mais une sœur qui se met dans sa voiture en train de draguer un pasteur pour que le pasteur la marie. Si le pasteur refuse, qu'elle est blessée, pour cela elle a acharné contre moi, elle se lève contre un ennemi, je ne peux pas marier tout le monde. Donc c'est normal qu'elle soit blessée parce que je ne l'ai pas mariée. Donc, j'ai pas de problème pour ça. Si ça lui fait mal, je vais prier pour que le Seigneur la soutienne. Mais frère, je me fais pas de reproches par rapport à cela. Parce que si j'étais allé vers cette femme, vous serez les premiers à dire qu'il a abusé de cette femme, il ne l'a pas mariée ou ceci, cela. J'ai refusé ses avances. Donc si elle est blessée, ça c'est son problème. Voilà, c'est ce qui est la vérité, frère. Donc, pour terminer, frère, je vais vous dire que Dieu m'a fait la grâce de voir. Moi, je n'ai pas vu l'enfer ou le paradis comme disent ces réformateurs. Je ne peux rien dire là-dessus. Je n'ai jamais vu cela. Alléluia. Mais la grâce que Dieu m'a fait voir, c'est de voir le dernier grand réveil qui s'est passé. Il m'a fait voir un peu la grande tribulation. Alléluia. Il m'a fait voir aussi l'enlèvement. Moi, j'ai pas vu l'enfer, j'ai pas vu le paradis. J'ai vu l'enlèvement. J'ai vu une partie de la grande tribulation. J'ai vu le dernier réveil. Frère, je ne peux pas me prononcer sur l'enlèvement. Ce qui me paraissait, ce qui m'a paru vraiment, ce qui m'a touché, m'a vraiment frappé en ce qui concerne la grande tribulation, c'est du fait que on tuait les personnes qui n'ont pas été enlevées, qui étaient restées. Et la vie était normale, les gens s'en occupaient pas. C'est comme si ces hommes étaient indésirables sur terre. Ils étaient pourchassés. On les tuait et pour les hommes, c'était des gens nuisibles qu'il fallait détruire. C'est ça qui m'a choqué. Je me disais, mais ils ne voient pas qu'ils sont en train de maltraiter ces personnes. Mais pourquoi personne? Ils sont en train de les tuer. On leur dit, tu renonces ou tu meurs. Les gens disent, je ne renonce pas. On les tuait. Et pour ceux qui passaient, c'était normal. Comme des animaux qu'on était en train d'égorger. Ça a créé la peur en moi. Et en ce qui concerne le dernier réveil sur lequel je vais insister, frère, je vous dis que le dernier réveil, donc d'autres sont en train de dire que c'est le cri. Alléluia. Frère, je vous dis que le dernier réveil que le Seigneur m'a montré, c'était une démonstration d'esprit de puissance. Des tout petits étaient loin. La gloire de Dieu, les miracles sur les places publiques. Je voyais la puissance de Dieu qui accompagnait les guérisons terribles, glorieuses qui se passaient. Voici ce que le Seigneur m'a montré du dernier grand réveil. Frère, c'est ce que j'ai vu. C'était pas le cri, c'était la puissance de Dieu qui les accompagnait. Je vous dis la vérité. Et Dieu permettra, c'est ce qui suit, par la grâce de Dieu, je prêcherai sur le réveil. Nous avons eu un réveil qui s'est passé au temps des apôtres. On va en parler un peu, Dieu voulant. Ceci étant, frère, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie en ces fins d'année, en ces fins du moins de temps. Et vous devez user de beaucoup de vigilance, de beaucoup de discernement pour distinguer qui vient réellement de Dieu, qui ne vient pas de Dieu. D'autres aussi ont bien commencé, comme je vous l'ai dit une fois, mais qui sont en train d'être détournés, qui sont en train de dévier, frère. Soyons vigilants. Soyons vigilants. Ayons la foi et le discernement, frère.
Vraiment, je voudrais vous encourager à ne point rester, frère, dans votre logis, de ne pas rester seul. On va le voir par rapport à l'enseignement, par rapport à la prédication que Dieu met sur mon cœur, sur le réveil. Frère, ne restez pas seul dans votre coin. Cherchez des frères et des sœurs. Je vous ai donné ce conseil. Voilà pourquoi ils ne veulent pas vous donner. Voilà pourquoi ils ne veulent pas vous orienter vers des pasteurs qui craignent, ils ont des frères et sœurs qui sont dans la même vision. Pourquoi ils ne veulent pas vous envoyer vers ces frères? Ils vont vous montrer que ces frères sont mauvais. Ils vont vous montrer que ces frères sont impudiques, mais c'est leur passé. Ils ne commettent pas toujours encore l'impudicité. Vous voyez, ils veulent toujours incriminer les autres. Ce sont les sacrificateurs, eux. Ce sont eux qui disent qui est pur, qui n'est pas pur. Pourquoi ils vous amènent pas vers les autres frères? Parce qu'ils veulent vous garder pour eux seuls. Restez à la maison. Ils se jouent les télé-évangélistes. Et vous avez la solution. Vous avez le plat qui vient directement sur commande chez vous à la maison dans votre canapé. Et vous êtes en train de mourir spirituellement. Et le Seigneur qui vous dit d'aller partout le monde, annoncer l'évangile. Vous n'êtes pas concerné par ça, mais eux, ils continuent de partir. Ayez le discernement. On vous a dit de sortir des églises babylonisées. Ce n'est pas pour que vous puissiez rester dans vos salons canapés, pour que eux maintenant ils ont mis un nouveau système de business. C'est de vous maintenir sur les vides, sur les, qu'on appelle les médias. Et là, vous envoyez des centaines et des centaines de mille d'euros. Alléluia. Ayez le discernement. Ouvrez les yeux. Frère, je prêcherai, je serai une carie dans vos os. Je ne vous laisserai pas d'une semelle. Je vous le dis. Donc, chers frères et sœurs, vraiment ayez le discernement pour voir tous ces faux prophètes aussi, ces faux coloquintes. Vous avez vu que celui qui allait prendre les coloquintes qui a amené, c'était un prophète. C'était un prophète. C'était un prophète qui a amené les coloquintes sauvages. Donc, ne pensez pas que c'est quelqu'un qui va venir de dehors. Frère, ce sont des gens qui se disent aussi des serviteurs de Dieu, qui vous emmèneront des coloquintes sauvages dans ce potage. Donc faites beaucoup attention. Ayez le discernement. Ayez le discernement. Frère, il y a des coloquintes sauvages. Vous devez avoir le discernement comme ces autres apôtres qui ont reconnu qu'il y avait qu'on appelle du poison. Il y a la mort dans le pot, frère. Il y a la mort dans le pot aujourd'hui. Vous devez avoir le discernement parce qu'aujourd'hui, il y a eu le mélange, frère. Dans ce pot, il y a des coloquintes sauvages. Oh frère, que Dieu vous fortifie, qu'il vous remplisse de sa puissance, qu'il vous remplisse du Saint-Esprit. Vous qui n'avez jamais expérimenté le Saint-Esprit, que sa puissance commencez à aspirer, commencez à demander, commencez à aspirer, demandez à Dieu de vous remplir de sa grâce, de sa crainte, de sa puissance, pour que vous aussi vous soyez son témoin jusqu'aux extrémités de la terre. Frère, regardez des gens qui sont en train de mourir en longueur de journée en Syrie, en Iran, en Irak, à cause de l'évangile, qui sont décapités. Et vous, en Occident, vous dites que vous avez le message et vous dormez. Et vous êtes là, captivé, matin, midi, soir, sur votre internet, en train de regarder des vidéos de quelqu'un qui fait le tour du monde. Mais vous êtes païen, vous avez besoin de repentance. Frère, donc, ceci étant, que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce vraiment vous illumine, qu'il vous ouvre les pensées et que sa puissante main vous couvre et qu'il vous remplisse de sa puissance afin que aussi vous puissiez partout toucher partout où vous passez. La guérison vous accompagne, les délivrances vous accompagnent, la crainte de Dieu qui remplit vos cœurs afin que vous évangélisez, vous annoncez son évangile avec puissance. Il ne vous encourage pas à parler des dons spirituels. Il ne vous encourage pas à partir. Il ne vous parle pas de la grâce que Dieu peut faire aussi avec vous. Alléluia. Ils ne le font pas parce qu'ils ne veulent pas que vous bougez. Ils veulent que vous soyez toujours assis. Alléluia. Que le Seigneur vous garde au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.